comme un fou, comme un ange. Vous êtes né où? Ici même à Saint-André. C'est vrai? Ici même à Saint-André. Ah, oui, ok. Ouais. Ok. J'ai dit, je vais m'en venir Une grande famille? mourir ou, ici. Ben, une grande famille, est-ce que je pourrais dire ça comme ça? Disons, mon père, il a vécu dans une période, la crise d'abord, là, hein? Oui. Puis j'ai jamais oublié quand notre grain avait brûlé avec la remplie de grains, là, disons, de foin, tout ça. On était chez le voisin, puis on a vu ça brûler, nous autres. J'avais 9 ans, tout ce temps. C'est vrai, hein? Puis mon père, quand il s'est marié, sa femme a vécu 6 ans, avec 3 enfants, mais elle est décédée de la grippe espagnole. Ah, Il s'est remarié 3 ans après, comme ça. Ouais. Et puis, c'était une veuve, elle avait un enfant. Oh. Il a élevé ça à la maison. Et puis, il y a eu 3 autres enfants. Et puis, elle est décédée après 9 ans. Des suites d'un accouchement. la grosse misère. Puis il s'est remarié avec ma mère à moi, Oui. qui avait un enfant aussi, c'était une veuve. Oui. Et puis, elle est décédée de ma sœur, à qui il a donné, naissance, disons. À la naissance même. Oui, Ouais. Hémorragie, hein, puis le docteur était sur un autre cas, pendant qu'il vienne, il n'a pas eu le temps d'arriver. Quand il est venu, il était trop tard, elle était décédée, disons-le. Et puis, 13 ans marié seulement. Wow, wow, wow. Là, il a été veuf encore pendant, je pense, 12 ans, là. Oui. Puis il s'est remarié avec un autre veuve, mais elle n'avait jamais eu d'enfant. Elle avait élevé 4 enfants, elle. Oui, oui, oui. Et puis certains stages, disons. Oui, oui. Et puis c'est comme ça qu'on a fêté 25 ans de mariage avec elle. Oui, donc. Au grade 5, moi, j'étais allé au couvent de Saint-Basile. OK. Comme pensionnaire? Comme pensionnaire. OK, OK. Comme pensionnaire. Wow. Ben, Ouais. c'est jeune dans Moses. J'avais des voisins, moi, les 2 jumeaux, ils y allaient. Oui. Parce qu'ils avaient une tante religieuse qui était là à Saint-Basile. Oui. Alors, la mère est morte. Ils sont allés là au Saint-Basile. Oui. Ils sont arrivés en vacances au mois d'octobre. Là, ils ont venu me voir et ils ont dit, on aime assez ça. On est assez bien, viens avec nous autres. J'ai fait mon entrée, écoute, pas à cause de ma sœur. Mon père savait pas lire. Oui. Ah, c'est ma sœur qui enseignait à l'école qui s'est occupée de ça. Oui. Puis je suis entré au couvent de Saint-Basile. Oui, donc. Ouais. Puis. 3 ans là. OK. Et puis après le grade 7, là, il n'y avait plus rien, là, disons. Ouais. Je suis parti pour le collège de Bathurst. Puis là, vous avez fait votre cours classique. Seulement jusqu'en rhétorique. En rhétorique, OK. OK. Ah. Est-ce qu'à ce moment-là, on va vous poser des drôles de questions, là, mais est-ce qu'à ce moment-là, vous avez déjà un signe de vocation? Est-ce que dans votre esprit, vous dites, moi, c'est là que je m'en vais, puis je vais devenir prêtre? Ou si c'est un peu par la force des choses qu'on le devient, j'allais dire par accident, on n'est jamais prêtre par accident, je pense pas. Mais, Notre père était très religieux. oui, Oh, puis nous autres, on était voisins de l'église. OK, Voisins du presbytère était là, puis nous autres, c'était ici. oui, Oh, quand papa tuait un bœuf, il disait, va porter un morceau de steak au curé. oui, Va monter un... Le curé, à un moment donné, disait, bon, on va aux fraises, les petits jeunes, venez-vous. On embarquait, on allait aux fraises. OK. On a eu des curés merveilleux, disons, de ce côté-là. Hein. Mais moi, c'est qu'il y a un événement qui m'a frappé. Oui, Étant enfant de cœur, c'est mon frère plus vieux qui m'a montré les prières en latin. On apprenait ça le soir couché. Il m'en montrait une de temps en temps, puis on répétait, puis on répétait. Souchipiac, Hey, il y avait des colosses, toi. oui, oui. Oh, Le les credo. petits. Après, Ad Deum, la deuxième, couillatouillesse. T'as 3-4 mots, puis il y avait 4 lignes, toi. 3-4 mots, c'était fini. Oui, oui, oui. On pouvait pas l'apprendre, c'était en latin, mais je dois là. Ben, Mais on avait un vieux curé, le père Cyr, et un bon vieux prêtre, disons. Il était chez nous. On servait à la messe. Puis dans le temps, à l'hôtel, là, on allait toujours lui aider. Oui. Quand c'était le calice qui était enveloppé avec un linge, disons, là, on appelait un voile, là, Oui. il y avait la bourse par-dessus. Oui. Puis dans la bourse, il y avait ce petit linge ici carré qu'on mettait sur l'autel, qu'on développait, on ouvrait. Encore une parcelle d'hostie tomberait là, disons, par respect, disons. Hein? Alors quand ça arrivait à la fin de la messe, puis c'était fini, il pliait ça comme il faut ensemble, pour que les graines tombent ailleurs, mais il grattait toujours avec la petite... pour ramasser des graines. Ouais. Alors moi, j'étais tout court dans le temps, hein? Oui. Et puis j'essayais, sur le bout de mes pieds, ça, c'était à côté, après le bord de l'hôtel. Moi, il y avait l'hôtel ici. J'essayais d'attraper ça, puis j'essayais de la faire tomber du bas. Puis le curé a pris plaisir à me regarder. Puis là, je pouvais pas, puis j'ai été mélangé encore plus comme ça pour essayer de la faire tomber. Hein. Oui. Il s'était simplement penché vers moi. Ça a été comme un coup de foudre. C'est vrai. Il m'a dit, il dit, mon jeune, fais-toi-en pas. Tu vas grandir.
peut-être qu'un jour, tu seras ici à ma place. Ah. Alors, voilà. J'ai jamais passé une soirée sans prier pour ma vocation. J'ai jamais passé une soirée. Ouais, il fallait que je prie pour ma vocation, je voulais savoir c'était quoi. Oui. Puis j'ai été au collège comme ça. Et j'ai gradué en fait compte au collège de Church Point, Oui. la même communauté, disons. Oui, oui. Et puis Avec les Parudis. OK. Mon cours classique, ça. Ouais. Ah oui, c'était des vraies études. Dans votre esprit, la prêtrise est encore là? Es-tu déjà là? Ou si vous êtes en train de faire votre cours classique, point. Non, elle est toujours là. Oui, hein. Elle est Le toujours message là. avait passé, là. OK. Je sortais dans le temps avec une demoiselle, disons, de la région ici, disons, Oui, hein. oui. Puis on s'était réunis comme ça à un moment donné, une partie de pêche l'été, comme ça, on était une vingtaine de jeunes du groupe, là, hein. Oui. Puis je me rappelle, j'étais assis sur le bord de la rivière, comme ça, puis je disais, là, bon, j'ai dit, on va terminer ça pour le moment. J'ai dit, moi, je m'en vais, là. J'ai décidé, je vais au séminaire. Si je ne vais pas essayer, j'ai dit, je pourrais être malheureux toute ma vie. J'ai ça, là, vraiment, ici, là, toujours, ça me tente, puis il faut que j'aille le voir. C'est clair, hein? C'est clair. Alors, je suis allé comme ça l'année, puis après avoir fait une année comme ça, on s'était rencontrés de nouveau, puis j'avais dit, je regrette, mais là, vraiment, c'est ma vocation. Je vais en profiter pour prier pour toi. Ouais. En 1975, on avait la revue de Saint-Pierre de Rome, là, disons, puis il donnait le nombre de vocations dans le monde entier. Oui. 65 000 vocations de jeunes hommes qui se préparaient pour devenir prêtres OK. dans le monde Autour de la entier, terre. autour de la Terre. Maintenant, moi, je disais, en 2000, puis je disais, là, on a vécu des choses, le coudon. En 2000, j'ai dit, comment qu'il y en a, comment qu'il en reste? Toi, qu'est-ce que tu dirais? J'ai dit, qu'est-ce que tu dirais à toi, ici, là? Il y en a qui me disaient, oh, pas plus que 5 000, pas plus que 5 000. Ouais. Il dit, là, il m'a posé la question, comment qu'il en reste? 123 000. Voyons donc. La- Voyons donc. On a vu avec Jean-Paul II, la Pologne, c'était plein de grands bonhommes avec des soutanes noires, comme dans notre temps, si tu veux. Tout ça, se préparer pour devenir prêtre. L'Asie, l'Afrique, ça déborde. L'Amérique du Sud, ça déborde de jeunes qui veulent être prêtres. Ouais. Mais ils ne connaissent pas. Et c'est notre engouement pour les choses matérielles. Alors, c'est social, c'est politique aussi, on ne le veuille pas. Absolument. Alors, le capitalisme un peu sauvage est en train de faire son œuvre partout. On sort les crucifix des écoles. Voilà. Et puis, Les édifices publics. il y en a d'autres qui viennent dans dehors comme ça, puis on doit un couteau juste comme emblème. Alors, je veux Allez dire, comprendre. notre monde est un petit peu malade. Ouais, ouais. Notre monde est un petit peu malade, disons, c'est ça qui arrive. Là. Alors, moi, je dis, tout ce qu'on a de beau, de bon, il ne faut pas oublier ça, là. Il faut que ça meure. Oui, Moi, je dis, je prends un exemple. Les sœurs de Saint-Basile. oui. Pensons-nous qu'une jeune fille va rentrer là-dedans avec une communauté qui se meurt. Non. C'est le gouvernement qui a l'éducation. C'est le gouvernement qui a les hôpitaux. C'est le gouvernement qui a les orphelinats. Le gouvernement les malades. Il y a tout. Alors, Ouais. l'œuvre est finie, donc il faut qu'il meure. C'est normal. Mais c'est des nouvelles communautés qui vont naître pour des nouveaux besoins. Alors, il faut que l'Église renaisse OK. d'une nouvelle façon. Et puis, Beau message, c'est de l'espoir, ça. c'est impossible qu'il y en a qui vont dire, moi, des fois, j'ai compte ça à l'Église, as-tu peur qu'elle tombe? Ben, il n'y a plus de prêtre, elle va tomber. Jamais de la vie. Ouais. C'est pas nous autres qui mènent. Ouais. C'est l'Esprit Saint. Oui. Jésus n'a pas venu pour rien, lui, c'est là. Oui. Quand Jésus est venu comme ça, il a laissé son esprit avec nous autres. Puis c'est lui qui continue à nous aider à amener le monde. Mais s'il y a quelque chose qui n'est pas bon, ben, il n'est pas pour l'encourager. Donc, toutes nos œuvres qui ont été belles, bonnes et tout ça, là, ben, ça, il faut que, à un moment donné, là, que ça reste là comme un bel emblème, un beau souvenir, là, disons, là. Oui. Mais on ne peut plus vivre de la même façon. Ouais. Vie de prêtre. C'est une vie de solitude. Tout dépend comment tu la vis. Moi, je me mêlais beaucoup avec les gens. Alors, comme j'étais dans le hockey aussi, Oui. ben, je m'arrangeais, je pouvais me sauver une heure pour aller pour une pratique, disons, puis on allait jouer ailleurs, tout ça, là. On faisait beaucoup de contacts. Oui. Alors, moi, j'ai gardé ça comme ça, disons, pour être proche des gens, surtout, disons, là. Ouais. Oui. Alors, quand ça a été fini en clair, ça, l'évêque m'a dit, bon, il veut t'avoir à Saint-Nord, finir les bazars. Oui. Bon, m'en va à Saint-Nord, 3 ans pour les bazars. OK. Bon, je termine les bazars. Curé Saint-Anne dit, il vient me chercher. Il dit, bon, ben, prends quelqu'un qui fait mes bazars. Viens me trouver. Alors, je suis rendu à Saint-Anne, puis je fais les bazars là.
Ben, à un moment donné, le dernier bazar, disons que j'ai perdu connaissance. Oui. Le docteur est venu, il m'a assommé là. J'ai été 3 jours sans connaissance, je m'en rappelle plus de rien. Ouais, Puis aussitôt revenu le 4e jour, ben, commencé à débarrasser les affaires de bazar, tombé de nouveau sans connaissance. Oui, donc, j'ai été 2 semaines à l'hôpital, puis là, ben, ça m'a un petit peu diminué. Oui. À un moment donné, le curé a dit, là, comme ça, la paroisse Notre-Dame de Lourdes est vide, là. Ouais. Ça, c'est bon. On va relever ça, il dit. J'ai de la misère à me relever. Je dis. Comment veux-tu que je relève votre paroisse au complet? J'ai de la misère à me relever. Alors, c'est comme ça qu'il a parlé ça à l'évêque. Puis l'évêque dit, OK, il m'a envoyé une trame de Lourdes. Oui. Mais là, je me suis mis avec les gens, on était à 16 à la ligne de téléphone, les chemins de terre, la vase, toutes les patentes, tout ici. Alors, on s'est impliqué avec les gens, on a formé un comité de paroissiens. Quand j'arrivais là, moi, le premier soir au presbytère, j'étais là, debout comme ça. Puis j'ai regardé par la fenêtre, puis je voyais sur Léo Potrol avoir une petite lumière 40 là, qui à peine éclairait. Aucune lumière à part ça, le temps était couvert noir, 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 noir. J'ai broyé. Puis ça, je peux pas faire, c'est pas ici. Ouais, il y a de quoi. Alors, les gens venaient me voir, puis ils me disaient, ben, je voudrais faire mon visa pour m'en aller sur le côté américain. Je voudrais faire mon visa pour m'en aller sur le côté américain, puis tout ça. Ben, moi, je fais pas de papeterie, moi, je fais pas de visa. Ben, l'autre curé en faisait, ben, allez le voir. Allez le voir. 3 semaines après, moi, j'ai monté en chair un dimanche comme ça. Puis j'ai pété une crise. Là, quelque temps que je suis avec vous, au milieu de vous, et tout seul, j'ai réalisé quelques items, quelques accomplissements, mais c'est fini. Je suis prêt à travailler avec vous autres et non pas tout seul. Et si vous voulez vous travailler ensemble, si vous voulez vous organiser ensemble et faire quelque chose, OK, on y va de l'avant. Sinon, c'est fini. Voilà pourquoi il y aura une grande assemblée ce soir à la salle pour tous les adultes. Et c'est en ce sens pour s'organiser et essayer de faire du développement communautaire, essayer de s'organiser ensemble pour régler nos problèmes et aller de l'avant. Est-ce que vous allez vous laisser mourir ou bien que vous allez progresser? Est-ce que vous voulez fermer votre communauté ou vous voulez aller de l'avant? Alors, c'est une question, je dirais, de vie ou de mort. Moi, personnellement, je suis intéressé à travailler avec vous autres. Mais tout seul, c'est fini. Alors, quelle est votre décision? Elle est à vous autres. Quand on parle de prêtrise, on peut parler de carrière. Hein, aujourd'hui, on parle de carrière. Oh oui. Être prêtre, c'est aussi une carrière. Absolument. Absolument. Et ça fait 55 ans que vous faites. 55 ans. Ouais. J'allais dire le même job, c'est pas vrai. C'est le même job. Mais c'est différent chaque jour, j'imagine. Dans différents milieux, hein, dans différents besoins, dans différentes... Là, comme là, semi-retraité, il reste encore, disons, juste au aumônier des Filles d'Isabelle, au aumônier des Chevaliers de Colomb, au aumônier des Scouts, au milieu des pompiers, au aumônier des pompiers, au aumônier de Club Chasse et Pêche. Beaucoup d'activités comme ça. C'est des gens, comme du Club Chasse et Pêche, c'est pas des gens spirituels, disons, plus qu'il faut. Mais tu y vas, bien avant l'Assemblée, ils vont te demander de faire une prière. Alors, tu peux toujours dire quelque chose qui va les toucher, disons, à un moment qui fait réfléchir aussi. Ouais. Mais pas les éloigner. Tu vas pas là faire un grand sermon d'1 heure, disons. L'ouverture de quelque chose. On appelle le Père l'évêque, on vient faire bénir. Soit l'occasion, ou l'objet, ou l'immeuble. Des fois, je me recule, je regarde ça, je trouve ça intéressant. Et pourtant, ces gens-là se disaient non-croyants, non-pratiquants, non-religieux. Mais il y a le symbole qui est toujours là. La foi est toujours là. Voilà. Elle peut être dormante un peu, là, disons. Ouais. Là, hein. Ouais. Mais des occasions-là comme ça, moi, ça réveille. Ouais. Père l'évêque, tout le monde vous aime. On parle de vous, là, partout dans la communauté, tout le monde vous aime. Ou bien, quand vous étiez jeune, vous devez être bien haïssable. Très haïssable. En vieillissant, c'est devenu mieux. Ou bien, vous avez toujours été une bonne personne, puis les gens vous ont toujours aimé. Ratoureur, joueur de tour. Oui, hein. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? 2013, il vient juste d'arriver. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? La santé. La santé, hein, voilà. Le reste, comme disait mon chum, on va s'arranger avec. Le reste vient avec la santé. Ouais. Ouais. Le reste vient avec la santé. Et comment est-elle votre santé présentement? C'est bien? Oui. C'est bien? Oui. Non, vraiment. Bien, vous sentez jeune encore? Ah, beaucoup.
Mes loisirs sont ici. Oui. Alors, quand ça m'appelle dehors, moi, je vais marcher. Oui. Puis, ça me fait prendre de l'air. Oui. Et puis, Oui. la marche, c'est la meilleure chose. Là. Je travaille avant tout, je vais bricoler. Oui. J'aime bricoler. Puis là, je me suis organisé un petit peu de bricoler. Je m'amuse là. Alors, quand je viens d'une célébration de funérailles, le stress, là, faut que je le fasse tomber. Oui. Faut que ça sorte. Alors, je viens ici, je me change, puis je m'en vais là passer 1 heure, là, disons. Mon stress tombe tout comme ça, puis je peux recommencer. Restez avec nous autres. Vous êtes très appréciés, ma communauté. Merci beaucoup.